Paris, une nuit d'orage. Elisa Moreau, restauratrice d'art talentueuse, marche d'un pas pressé dans les rues pavées du Marais. Son cœur bat à tout rompre. Derrière elle, des pas résonnent. Elle se retourne. Une silhouette sombre l'observe. Depuis qu'elle a découvert le secret caché sous la peinture qu'elle restaure, sa vie a basculé. Elisa mène une vie paisible, rythmée par son travail dans son atelier. Son quotidien est fait de pigments délicats, de pinceaux précis et de la douce odeur du vernis ancien. Elle aime la solitude studieuse de son métier où chaque tableau lui raconte une histoire oubliée. Un jour, elle reçoit une commande prestigieuse, restaurer un tableau rare appartenant à Raphaël de Verneuil, un riche collectionneur aussi séduisant que mystérieux. Le tableau, une œuvre du XVIIIe siècle, est d'une beauté saisissante mais semble porter les marques d'un passé tumultueux. Curieuse et intriguée par cette mission inhabituelle, Elisa accepte immédiatement. Lorsqu'elle rencontre Raphaël pour la première fois, une tension inexplicable s'installe. Grand, élancé, vêtu avec une élégance naturelle, il dégage un charisme troublant. Ses yeux perçants semblent sonder son âme, analysant chaque mot, chaque geste. Pourtant, derrière cette façade de contrôle absolu, quelque chose de plus profond semble vibrer en lui. Leur échange est empreint d'une étrange retenue. Raphaël parle peu, choisissant ses mots avec une précision chirurgicale. Lorsqu'il pose son regard sur elle, Elisa ressent un frisson qu'elle ne parvient pas à expliquer. Il lui remet le tableau avec une douceur presque solennelle, comme si cet objet représentait bien plus qu'un simple bien de collection. Malgré son charme envoûtant, il garde ses distances, comme s'il redoutait une proximité qu'il ne saurait maîtriser. Elisa, troublée par cette rencontre, sent qu'elle vient d'entrer dans une histoire bien plus complexe qu'elle ne l'avait imaginée. Dès les premiers jours, Elisa remarque que le tableau cache une histoire ancienne. Lorsqu'elle entame la restauration, elle décèle des irrégularités sous les couches de peinture. Munie d'une lampe UV, elle explore la toile avec minutie. Son souffle se coupe lorsqu'elle distingue des lettres dissimulées sous la patine du temps. Avec précaution, elle retire quelques couches superficielles et découvre une inscription « À jamais, Isabelle ». Son cœur s'accélère. Qui est Isabelle? Pourquoi ces mots ont-ils été recouverts? Elisa sent qu'elle touche à un secret longtemps enfoui. Bouleversée, elle décide d'en parler à Raphaël dès leur prochaine rencontre. Lorsqu'il arrive à l'atelier, elle l'accueille avec un mélange d'excitation et d'appréhension. Elle lui montre la découverte, espérant une explication. Mais dès qu'il pose les yeux sur l'inscription, son visage se ferme brutalement. Ses traits se durcissent et son regard, d'ordinaire perçant mais maîtrisé, devient glacial. « Où avez-vous trouvé ça ?» demande-t-il d'une voix plus sèche qu'à l'accoutumée. « Sous la peinture », répond Elisa en scrutant sa réaction. « Cela semble important. Qui était Isabelle ?» Un silence pesant s'installe. Raphaël serre la mâchoire, comme s'il luttait intérieurement. Puis, brusquement, il détourne le regard et range ses gants dans sa poche. « Ce n'est pas votre problème », tranche-t-il. « Poursuivez votre travail et ne posez plus de questions. » Elisa reste figée. Son ton est plus tranchant qu'elle ne l'aurait imaginé. Pourquoi cette inscription le trouble-t-elle autant? Que cherche-t-il à cacher? Malgré son refus catégorique d'en parler, Elisa sent grandir en elle un besoin irrépressible de percer ce mystère. Elle sait désormais que ce tableau recèle bien plus qu'une simple œuvre d'art. Il renferme une vérité que Raphaël refuse d'affronter. Avec l'aide de son ami historien, Victor, Elisa se lance dans une enquête approfondie. Elle fouille les archives et découvre qu'Isabelle de Verneuil était une jeune noble du XVIIIe siècle, connue pour sa beauté et son esprit indépendant. Fiancée de force à un riche baron, elle aurait disparu mystérieusement la veille de son mariage. Certains récits évoquent une fuite passionnée avec un amant inconnu, d'autres parlent d'un tragique assassinat. Mais un détail la trouble. Dans une peinture ancienne retrouvée dans un manoir abandonné, Isabelle ressemble étrangement à Raphaël. Les traits, la profondeur du regard, une ressemblance frappante. Troublée, Elisa confronte Victor qui lui confie une hypothèse audacieuse. Et si Raphaël n'était pas seulement un descendant? Et si quelque chose de plus surnaturel était en jeu? Elle se met à observer Raphaël avec un regard nouveau. Ses silences, ses réactions instinctives, sa connaissance intime des événements passés, tout semble indiquer qu'il ne se contente pas de porter le poids d'un héritage familial. Serait-il lié à Isabelle d'une manière qu'elle ne peut encore concevoir? Chaque nouvelle découverte ne fait qu'épaissir le mystère et Elisa se sent irrémédiablement attirée par cet homme au passé énigmatique, comme si une force invisible les rapprochait. Quelques jours après le baiser avorté et l'attitude distante de Raphaël, Elisa décide de prendre du recul. Elle se persuade qu'elle doit se concentrer sur la restauration du tableau et éviter toute implication émotionnelle. Pourtant, une brûlante curiosité l'empêche de tourner la page. Un soir, alors qu'elle rentre tard d'un rendez-vous avec Victor, elle aperçoit Raphaël dans une ruelle près de son atelier. Il n'est pas seul.
Une femme élégante se tient à ses côtés. Elisa ne peut distinguer ses traits dans l'obscurité, mais elle perçoit une proximité troublante entre eux. La femme pose une main sur le bras de Raphaël et lui murmure quelque chose. Puis, dans un geste d'une tendresse déroutante, elle effleure sa joue. Le cœur serré, Elisa détourne les yeux. Était-elle en train de se faire manipuler? Était-elle naïve d'avoir cru en cette attirance partagée? Bouleversée, elle décide de couper les ponts. Elle ignore désormais les appels de Raphaël et se consacre entièrement à son travail, persuadée que cet homme cache bien plus qu'un simple passé mystérieux. Mais alors qu'elle tente de l'oublier, une menace inattendue surgit. Un matin, en arrivant à son atelier, elle découvre une lettre anonyme glissée sous la porte. L'enveloppe est simple, sans adresse, mais l'écriture est ferme et menaçante. Abandonnez votre enquête, n'approchez plus du tableau. Ceci est votre unique avertissement. Un frisson la parcourt. Qui pouvait bien lui envoyer un tel message? Était-ce lié à Raphaël, à Isabelle de Verneuil? Une certitude s'impose à elle, elle est en danger. Mais au lieu de fuir, un sentiment nouveau l'envahit. Plus que jamais, elle veut comprendre. Peu importe les risques, les menaces se multiplient. Chaque jour, Elisa sent un poids invisible peser sur ses épaules. Elle reçoit de nouveaux billets anonymes, toujours plus menaçants. Arrêtez maintenant ou vous le regretterez. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Chaque message est une preuve supplémentaire qu'elle dérange des forces qu'elle ne comprend pas encore. Puis, une nuit, l'impensable se produit. Alors qu'elle rentre tard de la bibliothèque, où elle faisait des recherches sur la famille de Verneuil, Elisa découvre son atelier dans un état de chaos total. La porte a été forcée, les étagères renversées, ses outils éparpillés sur le sol. Mais ce qui lui brise le cœur, c'est de voir le tableau éventré, lacéré en plusieurs morceaux. La toile qu'elle tentait de restaurer avec tant de soin a été détruite sans pitié. Et les fragments de peinture jonchent le sol comme des vestiges d'un secret qu'on a voulu effacer à jamais. Les mains tremblantes, elle s'approche des débris et remarque quelque chose d'étrange. Parmi les restes du tableau, un petit bout de papier jauni par le temps semble avoir été dissimulé derrière la toile. Son souffle se coupe lorsqu'elle l'ouvre. Ce n'est pas une simple note, mais une page déchirée d'un journal ancien. Bien décidée à retrouver son origine, Elisa fouille les archives de la famille de Verneuil. Après des heures de recherche, elle met enfin la main sur un carnet en cuir à la reliure fragile. Lorsqu'elle l'ouvre, elle découvre avec stupeur qu'il s'agit du journal intime d'Isabelle de Verneuil. Les premières pages racontent la vie d'Isabelle, ses rêves et ses espoirs. Mais plus elle avance dans la lecture, plus un terrible secret émerge. Elle y découvre une conspiration datant de plusieurs siècles, impliquant les ancêtres de Raphaël. Un complot sombre où il est question de trahison, d'un amour interdit et d'un pacte mystérieux qui semble hanter encore aujourd'hui la lignée des de Verneuil. Elisa sent son cœur battre à tout rompre. Le mystère qui l'entoure est bien plus grand qu'elle ne l'avait imaginé. Et désormais, elle est certaine d'une chose. Quelqu'un est prêt à tout pour empêcher la vérité d'être révélée. Raphaël finit par céder sous le poids des événements. Une nuit, après avoir retrouvé Elisa en état de choc devant les ruines de son atelier, il l'emmène dans son manoir, à l'abri des regards. Dans la lueur vacillante d'un feu de cheminée, son regard se voile de gravité. Après un long silence, il finit par avouer « Ma famille protège un secret ancestral lié au tableau, un fardeau transmis de génération en génération. » Intriguée, Elisa l'incite à poursuivre. Raphaël lui révèle que ce tableau était bien plus qu'une simple œuvre d'art. Il dissimulait une carte menant à un trésor caché depuis des siècles. Un trésor convoité, mais surtout maudit. Car selon la légende, ceux qui tentèrent de s'en emparer verraient leur lignée condamnée à la souffrance et à la perte de ceux qu'ils aiment. Isabelle savait, elle a voulu briser la malédiction et elle en est morte. Le cœur d'Elisa se serre. Tout s'assemble. La conspiration, les menaces, la destruction du tableau. Quelqu'un veut empêcher la vérité d'éclater. Elle prend alors une décision irrévocable. Elle et Raphaël doivent élucider ce mystère ensemble, peu importe le danger. Leur enquête les mène à un vieux caveau oublié dans le domaine des de Verneuil. Mais à peine ont-ils trouvé un indice décisif qu'une ombre surgit derrière eux. Des hommes vêtus de noir, armés et déterminés, leur barrent la route. Un frisson d'adrénaline parcourt Elisa. Ils n'ont plus le choix, fuir ou affronter ceux qui veulent les réduire au silence. Le souffle court, elle croise le regard de Raphaël. Dans ses yeux brille une flamme indomptable. Ils ne reculeront pas. Ensemble, ils feront éclater la vérité, quels que soient les dangers qui les attendent. Les hommes vêtus de noir les encerclent, mais Elisa et Raphaël, avec une détermination nouvelle, n'ont pas l'intention de se laisser intimider. Tandis que les assaillants s'avancent lentement, Elisa jette un regard furtif à Raphaël. Une étincelle d'espoir traverse son regard, et elle comprend qu'ils ne sont pas seuls dans ce combat. C'est un défi qu'ils doivent affronter ensemble. Dans un éclat de lucidité, Raphaël se jette sur l'un des agresseurs et, d'un coup rapide, parvient à déstabiliser l'homme.
Elisa, bien qu'effrayée, réagit instinctivement. Elle saisit un ancien poignard décoratif trouvé dans la cave, lève la lame en l'air et parvient à repousser un autre des hommes. Leur union dans l'action est aussi puissante que la force de leurs sentiments, une dernière preuve que l'amour et le courage sont liés de manière indissociable. Soudain, la porte du caveau s'ouvre avec fracas. Une silhouette se profile dans l'encadrement de la porte, interrompant le face-à-face. Un homme âgé, aux traits sévères et à l'expression déterminée, apparaît. Son nom est Ludovic, un membre caché de la famille de Verneuil. Il est le gardien du secret et il n'a pas l'intention de laisser Raphaël et Elisa découvrir ce qui doit rester enterré. Ludovic s'avance vers eux et leur lance un regard empreint de reproche. « Vous êtes sur le point de découvrir un trésor qui a traversé les siècles. Mais soyez avertis, ce que vous cherchez pourrait détruire tout ce que vous aimez. Isabelle a fait une erreur et c'est pour cela qu'elle a payé de sa vie. » Raphaël, d'un ton grave, répond « Nous n'avons pas le choix, nous devons briser cette malédiction, peu importe le prix. » Ludovic soupire. « Alors vous choisirez de suivre la voie du sacrifice. » Il tend la main vers le fond du caveau où une ancienne porte en bois ornée de symboles mystérieux se dresse. La vérité est de l'autre côté, mais tout ne sera plus jamais pareil. Sans hésiter, Elisa et Raphaël franchissent la porte. De l'autre côté, ils découvrent une salle secrète où un coffre antique repose sur un piédestal. La tension monte alors qu'ils s'approchent du coffre, le cœur battant. Ludovic les suit de près, comme un spectateur silencieux, mais son regard trahit une forme de tristesse et d'inquiétude. Elisa ouvre le coffre et une lumière dorée éclaire la pièce. À l'intérieur, ils trouvent un ancien manuscrit, écrit à la main, mais aussi un étrange médaillon gravé du même symbole que celui qui orne le tableau. Ce n'est pas seulement un trésor matériel, mais un artefact capable de libérer ou d'annihiler la lignée des de Verneuil. Ludovic, les yeux fixés sur le médaillon, murmure « Ce n'est pas un simple bijou, il contient l'essence de la malédiction. Si vous le portez, vous serez lié à elle à jamais. Vous serez protégé par son pouvoir, mais à quel prix ? Chaque génération doit offrir un sacrifice pour que l'héritage familial perdure. Isabelle a voulu briser le cercle, mais elle n'a pas compris qu'elle ne pouvait pas échapper à ce destin. » Raphaël prend le médaillon, le tournant entre ses doigts, son regard se pose sur Elisa. Leur amour, déjà complexe et dangereux, prend une nouvelle dimension. Leur décision pourrait tout changer. Raphaël se tourne vers Ludovic, son regard empreint de gravité. « Nous briserons la malédiction. Nous devons libérer cette famille, quitte à sacrifier nos vies pour cela. » Dans un ultime geste, il place le médaillon autour du cou d'Elisa. Une lumière aveuglante jaillit et un cri rauque s'échappe de la pièce. Le destin de Raphaël et Elisa est scellé. Ludovic se retire, son rôle est désormais terminé. Dans un souffle, il murmure « La vérité a été révélée, mais elle change tout. Vous avez choisi de vous battre pour l'amour, pour la vérité. Mais sachez que cet amour n'aura pas la même forme. » Alors que la lumière se dissipe, Elisa et Raphaël se retrouvent dans une pièce transformée. La malédiction qui pesait sur la famille de Raphaël semble enfin se dissiper, mais un silence étrange s'installe autour d'eux. Le secret qui avait maintenu la lignée des de Verneuil dans une spirale de souffrance et de mensonges est désormais dévoilé, et les âmes perdues du passé peuvent enfin reposer en paix. Cependant, bien que la vérité ait éclaté au grand jour, elle ne peut effacer les souffrances et les pertes qu'elle a causées. Le poids de cet héritage, chargé de tant de mystères et de tragédies, reste toujours palpable, un fardeau qu'ils porteront à jamais. Leurs vies ne seront plus jamais les mêmes. Leur amour, aussi intense et pur soit-il, est désormais marqué par ce passé complexe et lourd de conséquences. Ensemble, ils quittent le manoir, leur cœur partagé entre l'angoisse du poids de ce secret et l'espoir d'un avenir plus serein. Ils sont désormais les gardiens d'une histoire qui ne leur appartient plus entièrement, mais qui façonne désormais leur propre destinée. Tandis que Paris s'endort sous une pluie fine, Elisa et Raphaël avancent, main dans la main, comme un symbole d'une union qui, malgré tout, résiste aux ombres du passé. Leurs pas résonnent dans les rues désertes, leurs battements de cœur s'unissent et se répondent, forts et déterminés, dans l'obscurité de la nuit. Un amour que le temps ne peut effacer, mais qui se souvient toujours des sacrifices qu'il a exigés. Des mois plus tard, Elisa et Raphaël inaugurent une exposition dédiée au tableau et à son histoire. Le musée est bondé. Les visiteurs déambulent parmi les œuvres, admirant le tableau restauré qui trône fièrement au centre de la salle. Les gens murmurent en contemplant l'œuvre, fascinés par le mystère qu'elle porte en elle, mais au-delà de l'objet d'art, ce qui capte véritablement l'attention, c'est la lumière nouvelle qui brille dans les yeux d'Elisa et Raphaël. Leur amour, qui est né dans le tumulte du danger et des secrets, s'est transformé en un lien solide et véritable, devenu inébranlable face aux épreuves qu'ils ont traversées ensemble. Il ne reste plus de place pour l'ombre de la malédiction, seulement la certitude qu'ils ont surmonté l'impossible. Ils se tiennent la main, plus unis que jamais,
leurs regards échangés témoignant de la profondeur d'un amour forgé dans les ténèbres et la lumière. Ils ne cachent plus ce qu'ils ont vécu, ni ce qu'ils ressentent. Leurs gestes sont empreints d'une confiance absolue l'un envers l'autre, fiers de ce qu'ils ont accompli. La vérité sur le tableau et son histoire est désormais entre les mains de tous, mais ce qui reste surtout, c'est leur propre vérité. Une histoire d'amour qui a défié les siècles, les mensonges et la peur. Ils savent qu'ils ont surmonté les épreuves ensemble, que ce soit par leur courage, leur détermination ou leur capacité à se soutenir mutuellement face à l'adversité. Dans les couloirs du musée, leur histoire prend une nouvelle forme. Elle ne vit plus uniquement dans le passé, mais dans le présent, à travers les regards des visiteurs, à travers les discussions animées des curieux. Le tableau, qui a traversé tant de tempêtes, est désormais un témoignage d'un amour indestructible. Et lorsque la soirée touche à sa fin, Elisa et Raphaël quittent la salle, toujours main dans la main, et les battements de leur cœur continuent de résonner dans les échos du musée. Leur histoire, leur amour seront désormais immortalisés dans la mémoire de ceux qui ont eu le privilège de découvrir la vérité.